Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Allez, on continue. Alors, quatrième avantage de celui qui a confiance en Dieu, que du chimiste. L'exemple du chimiste. Chez Uman Akimika, il dit, le chimiste, il fait obligatoirement une de ces deux choses-là. O Sheumerin Keseveza Varbe, Kedeshie Mukhan Beado Le Tatzorer, O Sheumerin Mimenorak Meat, Kedetzarkol Esman Katsa. De deux choses l'une. Soit il va acheter beaucoup d'or et beaucoup d'argent pour pouvoir travailler, que ce soit, il se dit, bon, moi j'ai ça, j'ai assez de réserve en cas de besoin, exactement. Ou bien, donc il aura, et des fois, il a tellement acheté que ça lui reste sur le dos. Le type, il a acheté un lot à revendre, tu sais. Il a acheté une tonne, c'était pas cher et tout. À la fin, finalement, il n'y a pas d'acheteur. Il a acheté une tonne et ça lui reste sur les bras. Ou bien, il n'a pas acheté assez. Il a acheté un petit lot, il dit bon, peut-être que ça va marcher. Et en fait, c'est parti comme des petits pains. Il dit mince, zut, si j'avais acheté plus. Donc, deux choses, soit il va acheter trop et ça lui reste sur les bras, soit il n'a pas acheté assez et il se mord les doigts. Vers chez assez, où il est et donc, que tu le veuilles ou pas, ce type-là, il sera toujours dans l'inquiétude et la peur. L'inquiétude et la peur, s'il a acheté trop, que ça lui reste sur le bras, et que s'il n'a pas acheté assez, peut-être qu'il ne fera pas assez d'argent. S'il en a acheté trop, comme on a dit, il va se dire, mais regarde, j'ai investi beaucoup, et non seulement je ne rentre pas dans mes frais, mais en plus, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et donc il est là, il n'a aucune tranquillité. Il dort le soir, il ne sait pas comment demain matin il va faire avec son stock. Ou bien même, quand il a beaucoup de stock, c'est su par le milieu. Il a peur de se faire cambrioler. Il a peur de se faire voler. Et dans l'autre sens, s'il n'a pas acheté assez d'or et d'argent, ou il n'a pas acheté assez de l'eau, alors là aussi il est inquiet. Lama. Peut-être qu'à un moment donné, les gens ils vont vouloir, et ils vont se jeter sur ce produit qu'il a chez lui. Mais au lieu d'en pouvoir en vendre 2000, il n'en a que 200. Et le mec il est là, il dit mince, je suis passé à côté de l'affaire de ma vie. Je suis passé à côté de l'affaire de ma vie. Il est toujours, c'est pas qu'il est jamais content, c'est qu'il est toujours inquiet. Il n'est jamais sûr de ce qu'il fait. Et par contre, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a aucune inquiétude parce qu'il a confiance qu'Akadosh Borou lui donnera son gagne-pain comme la volonté de Dieu, comme Dieu il a décidé. Plus, moins, plus. Ce qu'Hachem il a décidé, c'est ce que j'aurai, Habibi. Bazman shirse ou bamakom shirse. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait que la parnassa vient de Dieu, et Dieu me la donnera au moment où lui il a voulu, et à l'endroit que lui il a décidé. Amen. Une fois, il y avait un type comme ça, à Brisk. Il y avait un type, il était avec une valise, sacoche et tout, et le Rav de Brisk, et tout le temps il était truc, et il le voyait, il ne connaissait pas qui c'était, mais il voyait toujours un type en train de courir. Il se croisait à chaque fois, et le type il courait tout le temps avec ses petites sacoches de businessman et tout ça, et il court tous les jours, tous les matins, tous les jours. Et un jour, 2 jours, 3 jours, le gars il est pressé comme ça. Et à un moment donné, le Rav il l'a arrêté. Après une semaine, il l'a arrêté, il a dit mon fils, combien tu cours? Où tu cours comme ça? Et l'autre, un peu fier comme ça, il dit Rabbi, je cours à ma parnassa. Il dit tu cours à ta parnassa, mais peut-être que tu cours dans le mauvais sens. On court, tu sais dans quel sens est ta parnassa à toi? Je cours à ma parnassa. Tu sais où est ta parnassa à toi? Et donc quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Borou, il sait très bien que Dieu lui donne sa parnassa au moment voulu et à l'endroit voulu. Comment je me vernais cet Ubar Bekerevimo? La même manière qu'Akadosh Borou, il nourrit le bébé dans le ventre de sa mère. Lorsque Job, il a tout perdu. Job, il avait tout pour lui. Il avait la femme, il avait les enfants, il avait l'argent, il avait la maison, il était au top du top. Assieds-toi, c'est mieux. Franchement, assieds-toi. Et arrête de dormir tard, ça ne va pas du tout, toi. Bon, d'accord? Il sait pourquoi je dis ça. Et donc,
Bien sûr, on s'est compris. Et donc, Yov, quand il a tout perdu, il était vraiment au plus bas qu'un homme peut arriver. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants chez l'Oneda, il a perdu son argent, il a perdu sa maison, il a tout perdu, il était à la rue. Et lorsque Yov, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Hachem, s'il te plaît, donne-moi une parnassa, redonne-moi une femme. Il a demandé, dans la fila qu'il a fait, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi revenir comme quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ils disent les commentateurs, pourquoi il a demandé ça? C'est bizarre. Il a demandé le top du top, il a demandé le maximum. Le moment le plus extraordinaire de notre vie, parce qu'on vit déjà dans le ventre de la mère. Tu sais, il parle de l'avortement, de machin, ch'touillotte, bêtises, il parle d'assassinat, bref. Et c'est dans le ventre de la maman. On est logé, nourri, chouchouté, aimé, caressé, chauffé. T'as le Uber partout, t'as pas besoin de l'appeler, et la maman elle est, tu vas. Et le plus top, c'est que t'es là-bas, t'apprends la Torah avec le malach, il y a le malach, l'ange qui t'apprend toute la Torah Kula. Qui mieux que toi? Où ça il a dit? Rappelle-toi mon tzaddik, rappelle-toi. Et de la même manière, messieurs, et faites-le, pas maintenant, bien sûr, mais faites-le tout à l'heure. Rentrez sur Google, rien que pour savoir comment le bébé il est nourri dans le ventre de la maman. Vous allez voir le Pele Plaim, le prodige que Dieu y fait, comment ça se passe, comment le bébé il respire, comment le bébé il mange, comment le bébé il se nourrit, comment l'embryon il grandit, comment... Mais c'est Pele Plaim, c'est Nissim, ce sont des miracles. Et dans le ventre de ta mère, tu avais une inquiétude? Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire pour me dormir? Comment je vais faire pour m'habiller? Rien, Habibi. T'étais batouar Bachem. T'avais confiance en Kadosh Baruch Hu. Il dit c'est pareil. Tu peux toujours être à ce niveau de confiance en Dieu. La même manière que quand tu étais devant de ta mère, tu avais confiance en Kadosh Baruch Hu, tu n'avais aucune daga, aucune crainte, aucune inquiétude. Et même quand tu sors dans le ventre de ta mère, tu dois rester avec cette exactement, avec cette force de confiance en Dieu. Et donc la même manière que Dieu il nourrit les bébés dans le ventre de leur maman, Akadosh Baruch Hu, il te nourrira, n'aie pas peur. Que c'est tous la Gemara dans Masechet, bien sûr. La fin de Masechet Kiddushin, c'est la dernière page de Masechet Kiddushin. Dernier Hamoud d'ailleurs de Masechet Kiddushin. Là-bas, la Gemara, elle dit, chacun des Tanaïm parle, des Rabbanim, là-bas, ils parlent dans la Gemara, et il dit, moi j'apprends ceci à mon fils, moi il faut apprendre un métier, parce que la Gemara dit, il faut apprendre un métier à son fils. Amar Rabbi Nehorai, il vient Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir Balanes. Il s'appelait aussi Rabbi Nehorai. Et Nehorai, c'est aussi la lumière. Bref. Il a dit Eni melamdi et beni et la Torah. Moi, le seul métier que j'apprendrai à mon fils, c'est la Torah. Ce qu'on appelle Torato Manuto. Ou la Torah, c'est ton métier. Tu as la Torah du matin au soir. Amar Rabbi Nehorai, c'est la dernière page de la Gemara de Masechet Kiddushin. Eni melamdi et beni et la Torah. La seule chose que j'apprenne à mon fils, le seul métier que j'apprends à mon fils, c'est la Torah. Et là-bas, la Gemara, elle développe. Et la Gemara, elle dit, est-ce que tu as déjà vu un animal? Est-ce que tu as déjà vu une fourmi? Est-ce que tu as déjà vu un bélier? Est-ce que tu as déjà vu un animal qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas? Tu as déjà vu une fourmi qui ne se nourrit pas? Si, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nourrit l'animal qui a été créé, la Gemara, elle dit, pour me servir à moi, l'homme, à plus forte raison que Dieu, il va me nourrir. Alors pourquoi des fois la parnassa, elle vient pas? Et la Gemara de dire, et là, c'est parce qu'on a congelé Kaviachol, on a bloqué notre parnassa. Par nos khataïm, par nos fautes, par nos mauvais choix, on a bloqué notre parnassa. Mais la parnassa de chacun, elle est déjà là. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu nourrit une fourmi. C'est combien de fourmis dans le monde? Je ne veux pas donner le chiffre, il n'existe peut-être pas le chiffre. Combien de fourmis dans le monde? Chaque fourmi elle a sa parnassa, chaque fourmi elle est nourrie par Dieu. Toi, l'homme qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, toi, l'homme qui a été créé, toi, l'homme qui est la cause de la création du monde, Akadosh Baruch Hu va te donner la parnassa. T'as raison. C'est la raison de la création du monde. Dieu ne va pas te donner ta parnassa, Dieu ne va pas te donner ton gagne-pain. Dieu, il ne va pas t'amener ton gagne-pain. Donc si Akadosh Baruch Hu, il nourrit le bébé dans le ventre de sa maman, et le poussin dans l'œuf. Alors j'ai appris une chose magnifique que je ne savais pas, peut-être vous le saviez, moi j'étais un peu amaretz, je l'ai appris cette semaine. Vous savez que le jaune d'œuf, c'est pas le poussin. Vous saviez, vous savez pas? Ben moi je pensais que le jaune d'œuf c'était le poussin. Ben, aucun rapport. C'est quoi le jaune d'œuf? Le blanc, c'est ce qui a été au préalable
et c'est ce qu'il y a, lorsqu'il y a le processus qui passe par un certain endroit, l'œuf est créé, c'est ça qui crée la coquille. Le blanc, c'est celui qui a créé la coquille. Et après, il y a le jaune, à l'intérieur, il reste du blanc à l'intérieur, donc ça c'est ce qui a créé la coquille. Et après, il y a le jaune à l'intérieur. Le jaune, c'est pas le poussin. En fait, le poussin, il est juste à côté. Non. Non. Le poussin, il est juste à côté. Il y a comme un cordon, hein, entre guillemets, ombilical, entre guillemets, un cordon entre lui et le jaune d'œuf. Et le jaune, il a tout ce qu'il a besoin pour se développer, toute la nutrition qu'il a besoin pour se développer. Je ne savais pas. Tu le savais ? Eh ben on a appris quelque chose. Voilà, en tout cas, le jaune, c'est pas le. Vous pouvez le manger tranquille, c'est pas le poussin. Parce que quand on était petit, on disait ah, je suis en train de manger un. Ben pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On nous faisait boire le matin avec du jaune d'œuf, avec du sucre. D'où l'expression, t'as une tête, t'as une crâne d'œuf. Ouais, crâne d'œuf. Donc en tout cas, n'ayez pas peur de manger des œufs. Le jaune, c'est pas le poussin. D'accord ? N'ayez pas peur. Et donc exactement de la même manière qu'un poussin dans l'œuf, Akadosh Baruch il s'occupe de lui. Un poussin dans l'œuf, Dieu il s'occupe de lui. J'ai dit, mais comment c'est possible ? Il est enfermé dans une coquille et il peut manger ? Je peux rien lui faire passer, je peux rien lui transmettre, je peux rien lui donner. Il est enfermé dans la coquille. Comment il se nourrit ? Voilà, on a dit comment Hachem il les nourrit. Ou comment Shumefarnes et Ta'of Ba'avir et Tadagim Bayam. Mère qu'Akadosh Baruch nourrit les. C'est ce qu'on a dit maintenant. La mère que Dieu il nourrit les oiseaux, que Dieu il nourrit les poissons dans l'eau. Et c'est Pele Plaim, Bemet, Marabou Ma'asecha Hashem. Regardez un petit peu National Geographic, parce que c'est trop beau. Marabou Ma'asecha Hashem. Tu as tellement de sortes de poissons. Il y a un poisson, d'accord, magnifique, magnifique. Ce poisson, vous savez que c'est la loi du plus fort, hein, dans la mer, dans les airs, dans les animaux, c'est la loi du plus fort, un peu comme chez les hommes d'ailleurs. Bref, l'homme échané. Et donc le gros il mange le petit mange le machin, bref, l'homme échané. Et tu as un poisson, je ne me rappelle plus de son nom, aussi pareil. Et quand il y a un prédateur, que ce soit un requin, n'importe quoi, parce qu'il est il est pas très gros, mais il est assez bien, tu vois, c'est une bonne bouchée pour un autre poisson, qui est un peu plus gros. Alors non, c'est ce qu'il fait, il change de couleur. C'est-à-dire qu'il a une couleur à lui, et dès qu'il se fait très machin, il prend la couleur du rocher, de la pierre, de la terre. Et le gars, tu vois le poisson qui le courait après, il est là, il tourne, il sait plus où il est, il s'en va. Il prend, il se camoufle. Camouflage. Comment un Kadosh Baruch il a créé Marabou Ma'asecha Hashem. C'est comme un poisson caméléon. Mais non, c'est pire que caméléon. C'est que sa peau, c'est comme, elle a la forme des rochers. C'est un truc de fou. Et comme ça, il se truc, donc l'autre il part, il repart, il reprend sa route. Hein? Intelligence artificielle, exactement. Marabou Ma'asecha Hashem, Akadosh Baruch, regarde ce qu'il a fait pour le poisson. Toi, t'es pas un poisson. Il y avait l'homme de l'Atlantide avec l'autre, la Bobby, mais t'es pas un poisson. Rappelle-toi, Michael, rappelle-toi, l'homme de l'Atlantide. D'accord ? T'es pas un poisson, Rabbi Michael, t'es pas un poisson. Akadosh Baruch t'a créé Betsem Elohim. Si pour le poisson de la mer, pour l'oiseau du ciel, pour la fourmi, Hachem, il lui donne sa parnassa, il le nourrit, Hachem, il va pas te nourrir. Il le protège. Ve'etanemala, regarde. Ve'etemla ktana alaf. C'est quoi une fourmi ? T'as déjà vu une fourmi ? C'est rien une fourmi. Elle est khalacha, elle est faible une fourmi. Et Akadosh Baruch la moitié des familles Maharim et Chosar Mazon Alaf Chosko. Le lion, Dieu il nourrit le lion. Comme Shamar Katouf, Kfirim Rachou et Raïbo, Hashem le Rassou Koltov. Même si les Kfirim, les lionceaux, eux, ils sont affamés, mais celui qui est Doresh et Hashem, celui qui réclame Akadosh Baruch, celui-là il n'aura jamais de manquement. Il lui manquera jamais rien. Veneemar. Lo yariv Hashem nefesh tzadik. Et écrit dans Michelet, il dit Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch n'affamera jamais le tzadik. Jamais. Jamais. Le tzadik, il aura toujours ça, son gagne-pain, toujours à manger. Veneemar, Na'ar ra'iti, Gam zakanti, Velo ra'iti, tzadik ne'ezam, Vezaro me'ekash lachem. Il dit David HaMelech, on dit dans Birkat Amazon, Na'ar ra'iti, j'ai été jeune. Et puis maintenant, j'ai eu l'expérience, j'ai vu la vie, maintenant j'ai vieilli. Et de ma vie entière, il dit, j'ai jamais vu un tzaddik que Dieu il a délaissé. Jamais j'ai vu Hachem qui a délaissé un tzaddik. C'est pour ça, et je te le dis, je me le dis, je vous le dis, et je vous le dis. On a tous des questions des fois. Oh, regarde le tzaddik Meshkin, comment Hachem il lui a fait ça. Tous des questions sur Hachem. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Regarde ce qu'il dit David. Mais l'oreille tzaddik nezab akadosh bochou, il ne délaisse jamais et n'abandonne jamais un tzaddik. Vezaro, mevakesh lachem. Et même la descendance d'une tzaddik, par le mérite du tzaddik, jamais sa descendance, elle aura un manque de pain.
crèvera de faim. Jamais. Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas le tzaddik. Quelqu'un qui a bitachon b'Hashem et quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire, parce qu'il faut faire ce qu'il faut faire, ce qu'il dit dans Meseret Kiddushin. Pourquoi alors la personne n'a pas la parnassa? Parce que tu l'as gelé ta parnassa, parce que tu l'as bloqué ta parnassa. Par tes mauvaises actions, par tes mauvaises transgressions, par tes mauvais choix, par ta lourdeur, par ta radinerie, par ta jalousie, par tes mauvaises midotes. Tu l'as bloqué, mais ta parnassa, elle est déjà préparée avant que tu aies venu au monde. Comme si Zachar, c'est quoi Zachar? Zekar. La Gemara dit Zachar, Zekar. Kikaro beyado. La Gemara dans l'idée dit que lorsqu'un enfant, un garçon, il vient dans ce monde-là, Kikaro beyado. Kol echad ba ima parnassa shelo. Après il y a plus, après il y a moins. La parnassa tu l'as. Alors si je l'ai depuis le départ, elle est où? Tu l'as bloqué, Habibi, ta parnassa. Tu l'as bloqué par ton comportement, ta parnassa. Malmi sheyesh lo emuna b'Hashem, yesh lo bitachon b'Hashem, ou yodea, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Et ta parnassa va t'amener, comme on a dit, à l'endroit où il veut, à l'endroit qu'il aura choisi et au moment qu'il aura choisi. Ce pasouk-là, il a été dit aussi sur qui? Sur Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il était très riche, il avait, bon, très riche, non, il n'est pas très riche, mais il avait de l'argent. Et lorsque ça, il a vieilli, il arrive à la fin de sa vie, il a fait un testament. Il a appelé ses talmidim, il a dit voilà, regardez, ça vous serez obligé de le faire, c'est mon testament. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout son argent, il a laissé pour son épouse, bon, qui n'était plus là, mais une autre épouse, et tout son argent, il l'a laissé pour les yeshivot. Tu entends ce que je te dis? Tout son argent, il laissé pour les yeshivot. Ils sont venus, les talmidim, me dit Rabbi, attends, t'as oublié tes enfants? Dis-moi, laisse quelque chose pour tes enfants. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? C'est mes enfants. Non, tes enfants, faut pas non plus. Hey, t'es dur toi, hein? D'accord? Il a dit, mes enfants, si c'est des Réchaïm, s'ils deviennent Réchaïm, je veux pas qu'ils profitent de mon argent. Ils vont faire des bêtises avec, je veux pas qu'ils profitent de mon argent. Et si c'est Tzadikim, alors tu sais quoi? Na'araiti, Gam Zakanti, Velo Raiti, Tzadik Ne'ezam, Vezao Meketachem. Alors s'ils sont Tzadikim, ils n'ont pas besoin de mon argent. Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper d'eux, il va leur donner la parnassa. Alors mon argent, je vais quelque chose encore meilleur. Je vais le donner à Yeshiva, Talmidei Chachamim, pour donner du srout à l'armée Israël. Réponse de Rabbi Meir à ses talmidim. Mes enfants, s'ils sont Réchaïm, je ne veux pas qu'ils profitent de mon argent. C'est des impies, je ne veux pas qu'ils profitent de mon argent. Si c'est les tzadikim, oh, il a dit David Amelech. Na'araiti, Gam Zakanti, Velo Raiti Tzadik Ne'ezam, quand je vous les abandonnera pas, il va leur donner la parnassa. Il n'y a pas besoin. Bitachon b'Hashem. At Kedekar, on n'a peut-être pas ce niveau nous, mais regardez, At Kedekar, jusqu'à où il va le bitachon b'Hashem, le bitachon de Rabbi Meir Baalanes. Continue demain, on a une grande chazara de Rabbi Daniel. Restez, appelez vos femmes, vos enfants et vos grands-mères.